Bonjour, c'est Cécile Duflot. Alors, écoutez, moi, au nom du gouvernement, je voudrais féliciter Angela Laurente pour son action contre la crise de l'immobilier et l'exclusion sociale. Oui, vraiment, c'est un très beau geste que vous faites tous les ans avec Secret Story. Loger dans une grande maison des gens qui n'ont aucun avenir et aucun espoir, moi je dis bravo. Oui, bonjour, c'est Marine Foy. Alors moi j'aimerais bien participer à Secret Story parce que franchement j'ai un super secret qui pourrait faire le buzz. Parce que moi mon secret c'est que quand je... Comment donc vous voyez justement, c'est pas mal, c'est pas mal je comme confirme. secret. C'est pas mal. Par contre, comme j'ai jamais été gogo danseuse et que mon père c'est pas mon oncle, je sais pas trop si vous allez m'accepter dans votre jeu. Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Élise Lucet. Voilà. L'information principale de ce coup de fil, c'est bien évidemment l'émission que je présente ce soir sur France 2, consacrée à l'évasion fiscale et aux banques suisses. Puis nous ouvrirons une page sport dans laquelle nous nous intéresserons à Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Alain Prost et aux banques suisses. Enfin, nous évoquerons l'actualité culturelle avec Charles Aznavour, Alain Delon, Patricia Cass et les banques suisses. Au revoir. Bonjour, c'est Marine Le Pen. Écoutez, je suis incontestablement choqué par cette abondance de séries étrangères sur nos chaînes. Nous devrions plutôt privilégier les séries françaises de qualité, telles que... au moins des bons films français comme... voilà, une fois encore, on me bâillonne, on me censure, on ne me donne pas les moyens de m'exprimer. À bon entendeur, salut. Salut. Bonjour, c'est Audrey Tautou. Ah. Eh ben moi, je veux être honnête, donc je vous le dis, pour tous mes derniers films, j'ai pris cher. Ouais, entre leur score pourri au box-office et les critiques assassines dans les journaux, on peut même dire que j'ai pris super cher. Je confirme, oui. Bonjour, c'est Valérie Trierweiler. Monsieur Revel, il me semble que vous prenez les choses à l'envers. On ne devient pas président pour ensuite, grâce à cela, coucher avec une journaliste. Non, on couche avec une journaliste et après, grâce à cela, on devient président. Oui, vous devriez écrire un livre sur François Hollande qui s'appellerait L'Amazon de la République. Bonjour, c'est Carla Bruni Sarkozy. Oh. Oui. Oui. Alors hier sur France 5, j'ai regardé Voyage au bout de la crise. J'ai appris quelque chose d'horrible. Il y a une crise dans notre pays. Et apparemment cela dure depuis plusieurs jours. J'en avais les larmes aux yeux. Mais malheureusement, je n'ai pas pu voir la fin car l'écran géant de la salle de projection s'est éteint au moment où notre jet privé a atterri. Bonjour, c'est Ariane Massenet. Et alors moi, je peux vous dire que dans ma matinale, quand je reçois des ministres, j'hésite pas à leur rentrer dedans pour qu'ils disent la vérité. J'ai pas peur. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai demandé à Arnaud Montebourg s'il était plutôt slip ou caleçon. Et à Cécile Duflot de me dire franchement quelle crème de nuit elle utilisait. Alors je peux vous assurer qu'ils avaient l'air bien embêtés. Gênés même. Très très gênés. Bonjour, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, quant à moi, j'adore l'Eurovision, mais je regrette juste que cela se tienne à Malmö, en Suède. Ce serait bien mieux que ça se passe à Paris. Paris, qui, rappelons-le, sera en 2014 une ville modèle, brillante, qui rayonnera sur l'Europe entière, avec à sa tête une femme brillante, une femme de droite, une femme qui écrasera les municipales de sa place et qui... Bref, j'aime beaucoup l'Eurovision. Bonne journée. Salut, c'est la Morano. Les gars de la Nouvelle Star, si vous cherchez une jurée à grande gueule qui démonte, qui déglingue, qui dézingue, qui hache menu, qui pulvérise, qui atomise, c'est pas une Morane qu'il vous faut, c'est une Morano. Bonjour, c'était Facholi. Monsieur Brognard, j'ai une supplique pour vous. On dit souvent avec un D, donc là c'est ça, bien, là, moi, très c'est bien, Brognard. Brognard. Monsieur Brognard, j'ai une supplique pour vous. Je souhaiterais ardemment participer à Koh-Lanta, car même si je suis éliminée tout de suite, cela voudra dire que des gens auront enfin voté pour moi. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Alors je suis complètement d'accord avec Françoise Laborde. Il est urgent d'arrêter de diffuser en pleine journée des émissions où les gens souffrent ou se font humilier. Hein, Roselyne? Oh bon? Tu veux qu'on arrête le grand 8? Mais non, Roselyne, pourquoi tu dis ça?
Oh bah quand t'as dit des gens qui se font humilier, je croyais que tu parlais de nous et de nos audiences, c'est pour ça. Merci Roselyne. Donc Catherine Fro, bonjour. Comment ça va? Oh bah écoutez, moi ça va bien. Je suis vraiment très contente d'être là. Mais bon, je trouve ça impressionnant quand même hein, d'être là. Ça change de quand on regarde de chez soi. Hein. Mais tenez, le canapé par exemple, il est plus rouge qu'à la télé. Et le public, en vrai, il est plus vieux. Oh. Et vous, Claude Sarraute, vous appréciez nos deux invités? Ah, Claude Sarraute. Oui, alors, moi, tu sais bien que j'adore Isabelle. Ah, ma chérie. Et puis Chantal, moi, j'ai beaucoup aimé sa pièce, Les Amazones, dans laquelle plusieurs femmes d'âge mûr se battent pour un petit jeune. Ah, ça, c'est sûr que les cougars, ça vous parle, Claude. Ah, bah oui, alors d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je me suis même offert un petit jeune de 72 ans. Anaïs Petit, Marc-Antoine Lebret.